Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle santé. Pour se sentir bien vivant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus efficace qu'une crampe? En pleine nuit, une crampe au mollet, bing, douleur intense, un muscle dur comme la roche, le temps qui s'arrête. C'est quoi ça? Et pourquoi? Hélène Lorrain nous explique tout. Lors d'une crampe musculaire qui peut durer quelques secondes ou même, horreur, plusieurs minutes, tout notre être est occupé à gérer cette contraction involontaire et incontrôlable qui provoque une douleur extrême. Si elle survient la nuit, elle rend le réveil aussi soudain que brutal. Ce sont souvent les muscles des jambes qui sont sujets aux crampes et tout particulièrement les muscles des mollets. Première mauvaise nouvelle, les crampes peuvent survenir à n'importe quel moment. Elles peuvent arriver au repos, avant un effort physique, soit pendant l'échauffement, durant un effort physique ou après un effort physique, pendant la récupération. Ça, c'est pratiquement 100% du temps, ça. Deuxième mauvaise nouvelle, elles peuvent être causées par tout en général et rien en particulier. Il semble que vivre cause des crampes. Voici une liste incomplète de ce qui peut causer des crampes musculaires. Faire de l'exercice, s'exposer à des températures froides, être déshydraté, être debout longtemps, être assis longtemps, dormir dans une position étrange. Certaines conditions médicales comme des troubles artériels circulatoires, le diabète, la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Être enceinte, souffrir d'une carence en potassium, en calcium ou autres minérales, prendre certains médicaments comme des anovulants, des stéroïdes ou des antipsychotiques. Disons que ce spectre couvre plusieurs situations. Si avoir des conditions médicales précises ou prendre certains médicaments ne sont pas le cas de chacun, tout le monde a déjà été déshydraté au moins une fois dans sa vie ou a déjà été debout ou assis longtemps, sans raison particulière. Troisième mauvaise nouvelle, il n'y a pas de remède miracle aux crampes musculaires. Disons que c'est en phase avec le fait qu'elles peuvent arriver à n'importe quel moment et que leurs causes sont tellement nombreuses que vivre en provoque. C'est plutôt frustrant, tout ça. Mais bon, il y a quelques trucs qui peuvent aider, mais c'est quand même rien de prouvé 100% efficace. Si vous souffrez trop souvent de crampes, il vous faudra faire des tests pour voir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez masser les muscles sujets aux crampes, prendre des bains ou des douches chaudes pour relaxer les muscles, boire beaucoup d'eau. Lorsqu'une crampe survient, flexez vite votre muscle dans le sens inverse de la crampe. Par exemple, une crampe au mollet fait pointer le pied vers le bas, pointez donc le pied vers le haut pour stopper la crampe. Habituellement, ça marche. Merci Hélène, on va essayer ça. Il y a des chercheurs américains qui prétendent, études à l'appui, que le jus de marinade des cornichons serait également efficace pour soulager les crampes récurrentes. C'est un remède de grand-mère qui paraît-il très populaire auprès des athlètes. Monsieur Miller, le chercheur, pense que le jus de cornichon déclenche un réflexe dans la région du pharynx qui aurait pour effet d'inhiber l'activité neuromusculaire et donc de couper et de réduire les crampes. Même s'il y a d'autres études qui prouvent que les étirements sont plus efficaces, plus rapidement en tout cas, que le jus de cornichon, ça confirme ce que disait Hélène. Il y a un autre type de crampe, c'est la crampe de l'écrivain ou du musicien qui affecte les muscles de la main. Des crampes répétitives très handicapantes qui peuvent détruire ou en tout cas modifier des carrières en profondeur. Un des cas les plus célèbres, c'est celui d'un pianiste, un Américain, Leon Fleischer, qui a dû, en raison de ses crampes à la main droite, arrêter de jouer du piano. Sa carrière internationale s'est arrêtée net et il s'est réorienté comme chef d'orchestre. Mais avec beaucoup de travail, de la patience, il s'est remis au piano à une seule main. La main gauche. Tout ça parce qu'au début du siècle, il y a un autre pianiste qui avait perdu le bras droit durant la Première Guerre mondiale, qui avait certainement les moyens parce que cet artiste-là a commandé des œuvres à jouer uniquement par la main gauche à des compositeurs de renom comme Richard Strauss ou Maurice Ravel, quand même. Le concerto pour la main gauche de Ravel qu'on entend ici est joué d'une seule main, de maître, par Léon Fleischer. Des œuvres au piano pour la main gauche, il en existe aujourd'hui plus de 600. Comme quoi, il y a moyen de moyenner. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.